Salut les gars, alors nouvelle semaine, nouvelle vidéo, 14e épisode de cette série. Pour la première fois depuis qu'on a commencé la chaîne YouTube, le portefeuille a subi une petite baisse entre cette vidéo et celle de la semaine passée, puisque les crypto-monnaies, donc Bitcoin et Ether, mais aussi la bourse avec l'ETF Monde ont légèrement baissé. Donc aujourd'hui je vais vous parler de plein de sujets différents, puisqu'on va aborder le nouvel ETF Monde sorti par BlackRock, on va parler de la nouvelle plateforme avec laquelle on va acheter de l'ETF Nasdaq 100, dont je vous parlais depuis un petit moment, et pourquoi j'ai choisi cette plateforme, et regardez où nous en sommes sur Realty. Si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans, et mon objectif est d'atteindre un portefeuille de 500 000 euros. L'objectif est de pouvoir partir en retraite le plus tôt possible et de consacrer mon temps à une autre activité qu'une activité salariale. Sur cette chaîne, vous retrouverez mon parcours en débutant avec un capital de départ de 30 000 euros vers notre cible de 500 000 euros. Alors je vous rassure, je n'ai rien à vendre, pas de formation, pas de trading, pas de technique secrète, et au contraire, je vous partage tout gratuitement et en toute transparence pour que l'on progresse ensemble. Donc le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est la sortie d'un nouvel ETF Monde, cette fois-ci géré par BlackRock, donc BlackRock, géant de l'investissement. Jusqu'à présent, sur le PEA, il y avait deux ETF Monde qui étaient éligibles. Il y avait l'ETF Monde d'Amundi et l'ETF Monde Lixor. Donc récemment, l'ETF Lixor a été racheté par Amundi et ils ont changé le type de fonctionnement de l'ETF en le passant d'un ETF accumulatif à un ETF distribuant. C'est-à-dire que les dividendes reçus par les actions qui constituent cet ETF ne sont plus automatiquement réinvestis mais sont distribués. Alors c'est pas grave en soi, mais pour ceux qui ont une stratégie uniquement basée sur l'accumulation, et ben, c'est pas intéressant d'avoir un ETF distribuant, ce qui veut dire que cet ETF finalement pour une certaine partie de la population n'est pas intéressant et donc il reste uniquement l'ETF Monde Amundi qui remplit les critères d'accumulation. Le souci étant que cet ETF aujourd'hui arrive à un prix d'environ 500 euros la part, puisqu'il s'agit de l'ETF que vous voyez dans les yeux, et les investisseurs n'ont pas forcément les moyens d'investir 500 euros tous les mois. Donc pour l'investisseur avec un petit portefeuille qui souhaite simplement investir 100 ou 200 euros par mois, cela signifie qu'il est obligé d'attendre plusieurs mois avant de pouvoir acheter une part de l'ETF. Donc pour quelqu'un qui souhaite faire un achat mensuel, et bien ce n'est pas possible d'acheter cet ETF et il est obligé de se rabattre sur d'autres choses, soit des actions ou soit de patienter. Ce que propose aujourd'hui BlackRock, c'est la création d'un nouvel ETF World qui s'appelle iShares MSCI World, qui est également éligible au PEA, qui est également accumulatif et qui en plus de ça a des frais de gestion inférieurs à l'ETF CW8, qui, je le rappelle, est l'ETF World d'Amundi. Cet ETF World d'Amundi a des frais de 0,38%, alors que celui de BlackRock de 0,25 uniquement. Et enfin, cerise sur le gâteau, cet ETF coûte uniquement 5 euros la part. Cela signifie que sur le papier, il est meilleur en tout point, puisqu'il coûte moins cher, qu'il est accumulatif, qu'il est éligible au PEA et que ses frais de gestion sont inférieurs. Donc pour une personne qui souhaite investir 50, 100 ou 200 euros tous les mois, ce sera bien plus facile d'utiliser cet ETF que l'ETF d'Amundi. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est sorti il y a très peu de temps, puisqu'il est éligible uniquement depuis le 3 avril 2024. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, cela fait moins d'une semaine que cet ETF peut être acheté. Néanmoins, il est déjà disponible sur Boursorama et vous pouvez le retrouver en tapant WPEA. Et enfin, en plus de tous les avantages que je vous ai cités précédemment, vous avez un dernier bonus, puisque si vous l'achetez, bien vous n'avez aucun frais à payer au passage de l'ordre, puisque vous voyez, les frais sont offerts. Alors qu'est-ce que cela signifie et en quoi est-ce que ça nous impacte? Eh bien ça veut simplement dire que nous allons conserver nos lignes CW8 déjà existantes, mais que nous allons aujourd'hui faire une transition vers ce nouvel ETF qui est meilleur en tout point à mes yeux. Nous n'allons pour autant pas vendre le CW8 qui est déjà en portefeuille, premièrement parce que cela va nous coûter de l'argent de faire ces achats et ventes. Cela signifie que nous allons donc faire une transition vers ce nouvel ETF sans pour autant vendre l'ancien ETF que nous avons, le CW8. Pourquoi est-ce que nous ne le vendons pas? Eh bien tout simplement parce que vendre cet ETF va nous coûter de l'argent via les frais de courtage, et ce que ça va nous coûter ne sera pas remboursé par l'économie de frais que nous ferons sur le nouvel ETF. Et deuxièmement parce qu'il est possible qu'Amundi décide de baisser ses frais pour s'aligner avec l'ETF de BlackRock. Ensuite, ça fait quelques semaines que je vous parle d'acheter un nouvel ETF. J'avais évoqué l'achat de l'ETF Nasdaq 100, mais cet achat, je souhaitais le faire sur mon compte titre et non pas sur mon PEA. C'est pourquoi ça fait plusieurs semaines que je cherche une plateforme qui me permette d'ouvrir un CTO et qui soit une plateforme sécurisée et avec des frais minimes. J'ai regardé cette vidéo de Mathieu Louvet, qui présente environ une dizaine de courtiers, il me semble, et qui arrive à la conclusion que Trade Republic est la plateforme la plus intéressante. Donc il compare à la fois les frais pour les achats. Les critères qu'il regarde, ce sont donc les frais de la plateforme, la facilité de faire sa déclaration d'impôt, si l'on est réellement propriétaire ou non des actions, ce qui est à mon sens le critère numéro 1, la fiabilité du support client, l'interface, et de nombreux paramètres qui sont comparés. Et c'est donc Trade Republic qui en sort gagnant. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous souhaitez la regarder pour pouvoir justement voir le comparatif qu'il fait en vidéo. C'est donc pour ça que j'ai ouvert mon compte sur Trade Republic et je l'ai fait très récemment. J'ai utilisé le lien de parrainage de Mathieu Louvet justement, qui fait qu'en déposant 100 euros, je vais pouvoir avoir une action offerte d'une valeur de 10 euros. Ça a été très facile de m'inscrire puisque ça m'a pris à peu près, je dirais, 15 minutes entre la création de mon compte, la validation de mes documents et de la photo d'identité. J'ai pas encore fait d'achat et ça je le gardais pour le faire avec vous. Donc je vais regarder comment est-ce que ça se passe et si c'est facile ou non. Ce que disait Mathieu, c'est de privilégier les virements plutôt que d'utiliser la carte bancaire pour éviter de payer les 0,7% de frais. Donc on va essayer et on va voir si ça marche. Donc je vois en même temps que vous, puisque justement j'attendais d'être en vidéo pour tester,
que si je fais un transfert, cela va me prendre entre 1 et 2 jours ouvrés de recevoir les fonds. Donc pour le bien de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un paiement par carte bancaire et je vais essayer de déposer 200 €. Comme il s'agit de mon premier dépôt via la carte bancaire, j'ai 0 € de frais, mais je pense que c'est ce qui va changer à partir du prochain dépôt par carte. C'est ce qu'avait l'air de dire Mathieu ici à partir du second dépôt. Donc c'est bien, ça tombe bien pour la vidéo. Bon, le versement a bien été reçu à l'instant puisque j'ai reçu les 200 €. Et donc regardez si je peux acheter le Nasdaq 100. Donc pour savoir quel ETF acheter, je fais ce que je vous ai expliqué la dernière fois, je vais sur Just ETF, donc taper Nasdaq 100, moi je veux une distribution avec, enfin je veux justement, non, pas de distribution, je veux de la capitalisation, et je veux une méthode de réplication complète. Étant donné que nous ne sommes pas sur le PEA, nous ne sommes pas obligés de faire une réplication synthétique, donc un swap. Je peux être directement propriétaire des actions, c'est pour ça que je sélectionne complet, et c'est pour ça que je le mets sur le CTO. Ça nous laisse donc le choix entre 4 ETF différents, donc je vais les ouvrir tous les 4. Donc là ils sont triés par rendement sur un an. Bon, nous on s'en moque puisque de toute façon on suit un indice. Je vais regarder le premier, donc le AXA IM Nasdaq 100, d'accord, donc le ticker ça sert à retrouver l'ETF, donc je vais le copier, et je vais regarder s'il est disponible sur Trade Republic. Donc apparemment ce n'est pas le cas. Le second, on va regarder s'il est disponible également. Je vais regarder sa performance. Donc sur un an, on est à 41%, alors que le Nasdaq a fait 38,89. Ok, donc on est bien sur le bon Nasdaq, le Nasdaq 100, on est bien sur de l'accumulatif. On a bien une performance qui est proche de l'indice que l'on suit, et on est bien en méthodologie répliquée et non pas en swap. Les frais sont de 0,20, donc ça me semble être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour en acheter 6 parts. Donc est-ce que si j'en achète pour 200 €, je suis propriétaire d'une fraction, et est-ce qu'il y a des frais? On va voir ça tout de suite. Donc là j'ai positionné mon ordre d'achat, mais je ne sais pas s'il est exécuté ou non. Je ne vois rien sur le graphique. Bon, je vais aller voir dans mon profil. Ordre d'achat, activité. J'ai payé 1 € de frais apparemment. Mais est-ce que c'est dans mon portefeuille? Ok, ça a l'air d'être bon. D'accord, donc j'ai 4,95 parts de cet ETF, donc c'est possible d'avoir des parts de l'ETF. Bon, pour bénéficier du bonus de 10 €, il faut faire 2 investissements différents dans les 21 premiers jours, j'en ai déjà fait un. Donc là, je pourrais en faire un deuxième pour bénéficier des 10 € de récompense, sauf que, pour faire un achat, il faut minimum 10 €. Et moi, il me reste 9 €. Donc je vais pas pouvoir le faire là, mais je le ferai la prochaine fois. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter ce qu'on vient d'acheter dans le suivi sur Portfolio Performance. Bon, je vais faire les manipulations pour créer justement Trade Republic, et je vous reprends. Donc j'ai donc créé le compte Trade Republic dans les dépôts. Je vais rajouter les 200 € que j'ai déposés. Je vais faire la même opération dans Securities Account en créant le compte Trade Republic également ici. Et il faut également que j'ajoute All Securities, l'ETF que l'on vient de voir ensemble. Maintenant que c'est fait, je peux aller acheter directement l'ETF. C'est donc le Xtracker Nasdaq que j'ai acheté via Trade Republic sur Trade Republic, et j'en ai acheté 4,95. Avec 1 € de frais. Donc, je sauvegarde. Voilà, donc maintenant j'ai ajouté dans le portefeuille la part du Nasdaq 100, ça fait donc une ligne de plus sur notre portefeuille, une ligne de plus dans nos ETF. Ça nous fait revenir à 46 226 € suite à la petite baisse dont j'ai parlé et qui a eu lieu entre la semaine dernière et aujourd'hui. Il nous reste une dernière petite chose à regarder, c'est Realty, puisque la dernière fois qu'on en a parlé, j'avais des propriétés qui n'étaient pas louées, donc toutes celles avec une date du 06-04. Donc désormais c'est chose faite, puisque ce jour j'ai reçu plus de loyers que la dernière fois, étant donné que j'ai reçu 10 centimes pour la première propriété, et j'ai reçu 0,2 centimes pour les autres propriétés. Alors pourquoi est-ce que j'ai reçu uniquement 0,2 et non pas 0,9? Et bien c'est tout simplement parce qu'elles ont commencé à être louées le 6, et que le paiement était jusqu'au 7. Donc j'ai reçu uniquement un jour sur 7 du loyer. Mais ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, j'aurai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parts de propriété qui me rapporteront, et la semaine d'après ou dans 15 jours, on passera à 2 parts supplémentaires, via celles-ci qui sont louées à partir du 15 avril, et en sachant qu'on va racheter probablement une part dans les semaines à venir également. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, ça vous prend quelques secondes et ça aide à mettre cette vidéo en avant sur l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi le faire pour ne pas rater les vidéos à venir. Et si vous voulez voir les vidéos précédentes ou comprendre mon parcours, je vous laisse cliquer sur la playlist sur la gauche, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!